D'avoir une bonne famille est très important dans notre vie, car une bonne famille, c'est le meilleur de l'amour, c'est la liberté, la joie et la sécurité. Ça, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent, mais on peut l'avoir gratuitement de la famille. Mais la plupart des familles sont cassées. C'est pas des bonnes familles. Il n'y a plus beaucoup de bonnes familles sur cette planète. Pour construire une bonne famille, est la chose la plus importante que nous devons faire dans cette ère, parce que on ne sait pas pourquoi on travaille si dur. On travaille si dur pour qui? Donc avoir une famille nous aide à comprendre notre vie beaucoup mieux. Comment peut-on commencer pour construire une bonne famille? Il y a beaucoup de différentes techniques, différentes voies. Il faut que tu crées ta propre façon, ta propre technique de comment la faire, de comment construire une famille. Mais je vais vous partager mon expérience pour vous donner des idées. Pour moi, j'ai grandi dans la culture thaï. Dans la culture thaï, on nous enseignait que l'homme est le meneur de la famille et les femmes doivent suivre l'homme. Donc l'homme doit travailler dur, faire de l'argent et s'occuper de la famille. Tout est dans les mains de l'homme. Et de croire cela, je pense que ça pose beaucoup de problèmes. Parce que quand on pense que quelqu'un est le meneur, il doit avoir des suiveurs. Quand tu es entraîné à être le suiveur, tu penses que c'est la seule voie que tu dois suivre. Et donc le leader doit travailler encore plus dur pour toujours rester le leader. Donc c'est pas durable comme modèle. Les hommes, quand on nous a éduqués pour être un meneur pendant longtemps, beaucoup d'entre eux ont perdu leur pouvoir, leur puissance. Ils pensent qu'ils sont le meilleur, le plus fort, le plus intelligent. Donc les gens doivent dépendre de lui uniquement. C'est pas durable comme modèle, ça marche pas. On peut voir que dans beaucoup de familles, l'homme devient le dictateur de la famille et la femme devient la plus grosse esclave de la famille. Et les enfants vont apprendre à obéir et vont jamais pouvoir être eux-mêmes. Comment ils peuvent être heureux quand tu n'as pas de liberté comme ça dès le départ? Comment tu peux être heureux quand tu n'as aucune chance d'être fier de toi-même? Moi, c'est ce que j'observe partout et la façon de penser des gens qui est imposée partout. Et si on se développe de cette façon, quand le meneur de la famille meurt, ou qu'il y a un problème, toute la famille s'écroule. Car tu ne sais pas comment faire les choses, tu es toujours dépendu de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est problématique. Donc c'est pas durable pour vivre comme ça. J'ai beaucoup pensé. Je me suis dit comment je peux
faire que ma famille soit plus indépendante? Comment on peut faire rendre chaque membre de la famille de s'occuper d'eux-mêmes, même si je meurs ou quelqu'un meurt de la famille, que ça n'ait pas un impact trop fort pour le reste de la famille. Je pense de cette façon beaucoup plus maintenant. Donc la technique que moi j'ai appliquée, c'est que je me suis entraîné moi-même et pas la famille. Je me suis entraîné moi-même en me disant comment je peux regarder les membres de ma famille égalitairement, comment je peux les respecter, et pas en pensant que je suis mieux qu'eux, que je suis plus fort qu'eux. Je ne suis pas la personne qui doit prendre en charge tout le monde. C'est pas facile de s'entraîner à penser comme cela, car c'est à l'opposé de l'idée que j'ai grandi avec. L'homme doit être le leader, le meneur. Donc ça devient une habitude, c'est dans mon sang, et je fais beaucoup d'erreurs pendant que j'ai pratiqué cette nouvelle façon de penser. Ça m'a pris beaucoup d'années, mais même maintenant, je ne suis pas forcément bon à penser comme ça. Je fais beaucoup d'erreurs toujours, mais je peux voir que ma famille a beaucoup changé. Ma famille est plus relaxe. Ma famille peut dépendre d'elle-même, et chaque individu peut dépendre de lui-même individuellement du reste de la famille. Je pense donc qu'il est très important de pratiquer cela, parce que beaucoup de fois, je dois accepter aussi que je fais beaucoup d'erreurs en essayant de changer cela. C'est très dur pour l'homme d'accepter qu'il fait des erreurs. Donc pour m'entraîner à écouter les autres en les respectant individuellement comme égal à soi-même, ça m'a aidé à apprendre énormément. Ça m'a aidé à être beaucoup plus ouvert. Et à la fin, je sais que même les enfants ont la capacité de savoir et d'apprendre tellement de choses. Et la plupart du temps, ils savent mieux que moi. Donc quand on s'est tous essayé de changer notre façon de penser dans la famille, et chaque individu dans la famille a gagné beaucoup plus de liberté. Ils peuvent essayer ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et quand ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils apprennent énormément. Et ils peuvent être très fiers de ça. Et donc ils ont plus de confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est le début de la liberté. Ils vont être fiers de leur liberté. Ils vont se sentir indépendants après cela. Les gens de la famille deviennent plus indépendants aussi. Ils ne vont pas dépendre trop de l'autre. Et ils sont fiers d'eux-mêmes. Et je pense que moi, c'est super important cela. Ils peuvent se développer eux-mêmes de plus en plus parce qu'ils sont libres. Le plus ils se développent eux-mêmes, le plus ils ont des capacités de faire des choses. Et du coup, ils changent leurs habitudes de penser plus de la façon dont ils veulent. Ça, c'est la liberté de penser qui est très importante pour les membres de toute la famille. Quand les gens ils peuvent finalement arriver à dépendre d'eux-mêmes et ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils ont énormément
plus de confiance en eux-mêmes, à l'intérieur. Et quand ils sont libres, quand ils sont confiants, qu'ils sont heureux, ils veulent s'aider entre eux beaucoup plus. Donc tout le monde a la capacité de rejoindre la famille et de s'entraider beaucoup plus comme ça. Et ça aide la famille à s'aimer beaucoup plus et à partager beaucoup plus. Et je pense que c'est magnifique de vivre comme cela, ensemble, avec le respect de chacun. Et on partage ensemble. Ça nous fait qu'on s'aime beaucoup plus. On ne se bat pas, on n'a pas besoin d'argumenter pour vivre, pour gagner. On peut discuter des choses et penser différemment et se respecter. Et c'est vraiment joli, magnifique de vivre comme cela. Et du coup, on s'entraide. On dit jamais, oh, fais pas ci, fais pas ça, tu peux pas faire ceci. On dit, essaye, essaye, essaye. Fais-le. C'est comme ça qu'on fait. Et tout le monde se sent en puissance. Ils vont avoir du pouvoir de faire. Il n'y a pas de bien ou de pas bien dans la famille. Il y a juste essaye, fais-le. C'est ça qui est la beauté de la vie. Maintenant, je sens que la famille est la chose la plus importante pour apprendre l'amour, pour apprendre la liberté, pour apprendre la sécurité. Ces choses, on ne peut pas acheter avec de l'argent. Et la famille peut nous le donner. C'est pour ça que je voulais vous parler de la famille, car je vois la beauté dedans. Je veux que les gens expérimentent ce genre d'émotion qui fait ressentir si joyeux tous les jours. Dès qu'on se voit tous les jours, c'est comme si on se rencontrait pour la première fois. On est si heureux ensemble de se voir tous les jours dans le respect. Même si on a une vue différente de la vie, une pensée différente, il peut y avoir des conflits de la façon dont on pense, mais on peut en parler, on peut résoudre le problème facilement. C'est normal de penser différemment de l'autre. C'est normal d'en discuter ensemble, même si on a des idées différentes, des pensées différentes. Mais l'art d'apprendre, d'être ensemble, même si on pense différent, est magnifique. C'est le vivre ensemble. Voilà, je voulais partager cela, mon expérience de pratiquer cette pensée différente, de respecter la famille, et de respecter les membres de la famille égalitairement pour créer une bonne famille, une meilleure famille. Je pense qu'il n'y a pas autre chose de mieux que cela. C'est la meilleure façon d'apprendre la vie. La famille, c'est la plus grosse université au monde. Si tu ignores la famille, la vie sera très seule, solitaire, très insécure, pas sécurisée. Mais maintenant, même si j'ai pas fait cela assez bien, je suis pas parfait, hein, j'essaye, mais je peux voir que ça change beaucoup de choses. Ça rend ma famille beaucoup mieux. Je veux être avec ma famille tout le temps. Je veux pas. Je veux les voir tout le temps. C'est ça qui est beau dans ce processus. Voilà, je partage cette expérience avec vous. Si quelqu'un veut essayer de créer une famille dans ce style-là, je veux dire que c'est possible d'avoir une bonne famille.
C'est pas la chance, c'est pas la destinée, c'est comment tu peux arriver à le faire. On doit arriver à le faire. C'est dans nos mains. La vie est dans nos mains. Désire-le et fais-le, on y arrivera.